Bon, l'enregistrement a démarré. Ok. Bonjour YouTube, bonjour la célébrité. Eh bien, parfait, vous allez pouvoir me faire un lancer de dés, Oh sachant que merde. Gaspard n'y coupera pas. Dans tous les cas, Gaspard racontera sa petite partie à lui. Alors attends, comment ça Ah mais c'est parce que j'ai pas cliqué au bon endroit pour les. Enfin, remarque, et Berlumin aussi. On va faire des parties. Il y a quelqu'un qui tape tout le résumé. Ah mais ça se lance de Ensuite, suite, hein. on a la petite aventure de Gaspard et la petite aventure de Berlumin en privé. Et Berlumin va se taper la grande partie, j'ai J'ai l'impression. fait 17. Non, t'as fait 4. Non mais c'est avec avantage. Non. Non, j'ai pas révisé. Shekam va-t-il sauver la mise à Berlumin? Vous le saurez dès que Shekam aura retrouvé les dés sur Il cherche Roll20. déjà un micro là, mais. Ah ben non. Et c'est pour Berlumin. Donc je t'aide, vous étiez au trône de fer. Ah ouais. Eh ben on était au trône de fer. Alors, je repars d'où? En gros, il y a le duc Eltan, il me semble, qui nous avait mandaté pour infiltrer une organisation marchande qui s'appelle le Trône de Fer, dont on sait qu'elle a que les personnes à sa tête ont des objectifs douteux, on sait pas exactement trop quoi, mais ils ont essayé de créer des tensions politiques en jouant sur l'accessibilité d'un métal, à savoir le fer. Ils ont essayé de détruire, de faire en sorte que le fer soit une denrée très rare. Et on a perdu Et- Shekam. bon, il s'en souvient de toute façon. Voilà. Et donc, ils voulaient essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui se trame derrière toute cette histoire. Donc, ils nous ont envoyé, nous, qui sommes bien sûr de parfaits inconnus de Trône de Fer, hein. Ils n'ont pas du tout envoyé à tout un tas d'organisations malfaisantes une description précise de nos 4 visages, ainsi qu'une petite note qui disait qu'il fallait nous ramener morts ou vivants. Mais donc, il nous a choisi nous pour infiltrer le Trône de Fer. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec brio, j'ai envie de dire. On s'est déguisé dans un convoi de marchands de, je sais plus, un pays au nord-est, je crois. Je sais plus. Je sais plus si c'était la Rachemi ou la Sembi. Peut-être la Sembi. Cormir. Quand Le Cormir. Le Cormir, oui, c'était ça. Alors, je Et- vais refaire une petite aparté pour rajouter des détails à ce que tu as dit. Du coup, vous étiez recherché uniquement par la pègre, par les criminels. Vous n'êtes pas recherché par les organisations. Ça, nous, on le sait pas. On a juste vu un. Ah, si, vous le savez parce que vous avez trouvé des livres de cibles à assassiner sur les brigands qui vous ont attaqué. Vous avez été la cible uniquement d'attaques de brigands, de bandits et d'assassins. Et les informations que vous avez trouvées sur eux vous ont amené à rencontrer la main noire, Alors, ça a beau être que des bandits, ils ont réussi quand même à tuer notre père adoptif qui n'avait pas l'air d'être un. Ah, mais vous n'avez aucune information sur la mort de votre père adoptif actuellement. Vous n'avez rien trouvé à ce sujet-là. Bah, on s'est fait attaquer sur le chemin en tout cas. Quand on Vous est vous parti êtes fait de Château attaquer Suif. sur le chemin. C'est vrai. Mais là, vous vous êtes enfui et vous ne savez pas qui a commandité l'attaque. Et dans les informations que vous avez trouvées actuellement, vous n'avez aucune information par rapport à l'attaque que vous avez subie au sortir de Shadow Swift. Vous avez des soupçons parce que vous vous demandez pourquoi vous, qui êtes juste des évadés de Shadow Swift, êtes la cible d'une prime. Il y a une prime sur votre tête et il n'y a pas de justificatif qui vous vienne à l'esprit pour dire que vous méritez d'avoir une telle prime sur votre Bien tête. sûr que si, parce qu'on est beaucoup trop puissant. Certes, vous êtes très puissant et ça vous l'avez Ouais, remarqué puisque vous arrivez sans peine à vous défaire d'ennemis plus nombreux et qui auraient pu être plus forts que vous parce que plus expérimentés, mais pourtant chaque fois vous vous en êtes sorti avec brio, force et brio, même si des fois une certaine personne s'est Non, transformée non, c'est en bon, monstre, la phrase est finie. Allez, je continue. Avec brio. Donc c'est là que tu termines ton. Et donc, vous avez été commandité par le duc Keltan effectivement pour mener l'enquête au trône de fer. Voilà, vous cherchez des preuves de l'implication du Trône de Fer, qui est une organisation marchande, qui n'est donc pas une organisation d'assassins, mais vous cherchez des liens justement avec le complot sur la côte des épées qui visait à créer une pénurie du fer
en attaquant les convois de fer, en mettant hors d'état de fonctionner la mine de Nashkel, et aussi en attisant les tensions entre le pays Amn, qui est au sud de la porte de Baldur, et la porte de Baldur elle-même, avec les ducs et son armée et le pont enflammé. En leur faisant porter le chapeau justement de ces attaques et de cette pénurie de fer. Je vois que tu voulais le faire le résumé. Bah, je complète parce que c'est des infos qui peuvent être importantes, donc si elles n'étaient pas claires pour toi, elles sont peut-être pas claires pour les autres. Donc là, vous cherchez des preuves de l'implication du trône de fer en tant que commanditaire de ces opérations. Tout à fait, et on en avait trouvé plein. Non, alors ça c'est sur ta partie, tu as trouvé uniquement ce que toi tu as trouvé et c'est la seule chose que vous avez trouvé. Sur une première recherche, il avait trouvé pas mal de choses, mais qui n'étaient pas assez, qui étaient trop tendancieux justement, qui prouvaient pas assez bien clairement que l'implication du trône de fer. C'est pour ça qu'on y retourne chercher d'autres preuves. On était où là déjà physiquement? Alors, physiquement, Dans une nous cellule. avons Gaspard qui est en prison. Ah putain, mais quel bolos. Bon, on y va, on se casse. Nous avons Berlumin qui est descendu du trône de fer et qui est en bas, avec Waman et Shekam. Vous avez fait l'aller-retour à la garde du pont enflammé. Vous avez discuté avec la Balafre, le capitaine, pour essayer de mettre au point un plan pour sortir Gaspard de prison. Donc le pont enflammé, il me semble que c'était déjà prévu, le pont enflammé va aller chercher Gaspard pour le mettre en prison, mais vous allez les infiltrer et vous allez libérer Gaspard sous prétexte d'aller le récupérer au nom du pont enflammé. Oui, alors ça c'était la deuxième possibilité, effectivement. La première, c'est juste, j'accompagne le point enflammé pour récupérer Gaspard qui se brusque pas, Gaspard qui se transforme pas en ours sur le coup. Donc de ma présence, on aurait pu le faire sortir. Et ensuite on se regroupait et on trouvait un plan B pour re-infiltrer. Attends, Soit on y va tous. dans ton plan, comment vous ouvrez la porte et le garde, vous en faites quoi devant? Non, alors l'idée en fait de la dernière fois, c'est Gaspard est enfermé. Et du coup, la guilde avait demandé au point enflammé de venir récupérer Gaspard et de le mettre en prison. Donc là, c'était juste exfiltrer Gaspard, déjà, se retrouver, et ensuite trouver un plan B pour entrer dans la guilde. Ok, des informations que vous aviez eues la dernière fois, je vais vous rappeler un peu le bâtiment aussi. Au rez-de-chaussée, c'était une sorte d'accueil avec des points d'échange entre les marchands pour discuter. Au premier étage, vous aviez des pièces et des bureaux qui servaient pour les négociations de contrats au trône de fer, donc des rendez-vous entre les responsables d'organisation pour signer ou non les contrats. Au deuxième étage, vous avez les bureaux des employés du trône de fer. Et au troisième étage, seul Berlumin y est allé. Et il a trouvé un étage un peu plus luxueux, dans lequel il y avait des documents un peu privés qu'il a commencé à fouiller seul. Il y en avait beaucoup. Et il l'a fait de manière discrète en se cachant, puisqu'il n'était pas seul et il ne voulait pas être repéré. De ces informations-là, vous savez aussi que le dernier étage auquel il était est réservé au chef du trône de fer. La prison dans laquelle est enfermé Gaspard, c'est pas une prison, c'est plutôt une cellule qui est au même étage que les employés, donc au deuxième étage. Et vous avez entendu des discussions entre les employés à cet étage-là, donc bon, rien de flambant, mais sur les dysfonctionnements du trône de fer, comme quoi les décisions qui étaient prises étaient économiquement des catastrophes, qu'il y avait des contrats qui n'avaient aucun sens qui étaient passés et que beaucoup de gens se demandaient ce qui se passait. Et voilà un résumé des informations. Il y a aussi une pièce sur laquelle les équipements saisis sont stockés et l'équipement de Gaspard se trouve là-bas. Et elle est au deuxième étage aussi.
Gaspard est en prison au 2e étage et vous êtes tous avec le trône de fer ou devant le point, avec le point enflammé ou devant le trône de fer. Non, De première toute façon, ils ont vu Gaspard avec nous tout à l'heure. S'il est en prison, ils vont bien nous poser des questions, tu vois, genre pourquoi est-ce que ce mec était en train de fouiller je ne sais quoi. Alors, ils auraient- Gaspard Flammé peut qui- peut-être nous raconter sa partie. Oui, c'est vrai. Alors, oui, on va voir. Alors, à partir du moment où je vous ai abandonné, là, après le chapeau de pain et compagnie, là. Oui, tu t'es transformé en lézard et tu Voilà. es allé au 1er étage. C'est Puis, ça, je suis allé au premier étage. Alors, j'ai croisé un groupe de marchands qui montaient en même temps que moi. Il y avait pas mal d'agitation au premier étage, ça j'ai pu le constater. Alors, je sais pas pourquoi j'ai marqué, mais d'après Archie des pompiers, à gauche, 2e escalier. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça. Je ne sais pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais du coup, il y avait au 2e étage, non, il y avait plus de gardes, il y avait 2 gardes armés. Du coup, j'ai réussi à me faufiler jusqu'au 2e étage, qui lui était beaucoup plus calme que le premier. Par contre, il y avait plus de gardes qui circulaient, il y avait très peu de marchands et c'était surtout des employés qui se baladaient par là. Il y avait entre autres une délégation marchande qui était énervée parce qu'ils venaient de se faire rompre leur contrat. Ils allaient parler avec Rentar, mais apparemment c'était pas Rentar. Voilà, et du coup, Taldorn apparemment refuse de recevoir du monde. Donc j'ai eu le temps d'entendre ça avant qu'un garde me voie, dit à un employé débarrasse-toi de ça, et qu'on me jette un livre à la gueule. Et suite à quoi, à cause de ce livre, j'ai été blessé, ma transformation a expiré. Du coup, tombé au sol, j'ai fait merci de m'avoir aidé. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi et mon groupe avons été maudits et j'étais en train de chercher de l'aide. Je m'attendais pas à ce qu'on m'attaque comme ça. Et c'est pas passé. Et ils m'ont mis en cellule. Bon, c'était super comme essai. voilà. Ouais, j'ai quand même tenté l'excuse de la malédiction, tout ça. Mais c'était très bien. Ça se Alors, tentait. pour dire, parce que bon, le lézard avait un petit peu râlé, mais donc il a raté d'affilée un jet de discrétion, puis un jet pour esquiver le coup, puis un jet de tromperie. Ah, à un moment donné, tant pis, on finit en prison. Oui, bon, après, la chance n'était pas avec moi. Pas lancer des dés, tu sais pas lancer des dés. Hein. Faut pas prendre. Oui, ça. Voilà. Ok, donc et donc nous on fait rien de tout ça. Nous on a envoyé Gaspard. Alors, vous avez Au pu casting. communiquer avec Gaspard, mais les échanges n'ont pas été très fructueux. Vous avez eu du mal à vous comprendre. J'ai écrit plein de choses et Berlumin il m'a posé 2 questions et vous êtes où? Allô? Allô? Bon. Ouais. Mais j'ai réécouté. Et surtout que je vous ai dit que j'étais passé à côté de gens qui étaient énervés et juste après que vous ayez lu que j'avais écrit ça, vous les entendez passer. Vous les entendez passer à côté de vous. Justement. Tu te J'ai souviens, réécouté. ce que t'as dit, c'était dégueulasse. Hein, Oui, mais de suite. Ah bah, Non, si, vraiment. C'était imbitable. On en reparlera Regarde, quand on sera face à face. Regarde, j'ai dit que j'étais emprisonné au 2e étage, j'ai plus d'armes, il y a des gardes au 2e, il y a 2 gardes à l'escalier du 1er. C'était Et, incompréhensible. Il y Taldorn avait des fautes de Taldorn frappe partout. Ah non, les fautes de frappe, il n'y en avait pas, ça. Ah, si, c'était ignoble. Je suis en train de le relire, là. Taldorn veut parler à personne, et ils vont parler à Reltar, Grand-Duc qui feront pas passer. Il y a juste et du coup, là, je réponds à Berlumin, il y a juste des employés et des gardes au 2e. Et après, c'est j'ai peur. Oui, après, j'ai peur, quoi, je transmets parce que. Mais en fait, le truc, c'est qu'entre juste employé et garde au 2e et le moment où j'ai écrit j'ai peur, c'est j'ai plus de nouvelles de votre part, du coup, j'envoie des messages. Ouais. Je me dis, quitte à ce qu'il y ait une communication, autant s'en servir. Mais du coup, je me suis demandé si elle allait que dans un seul sens parce que. Bon, je pense qu'on va jouer la carte de. Moi je pense. Alors, on commence à jouer là, c'est bon? Oui, alors, on va MJ, commencer. tu peux basculer sur une autre image, s'il te plaît?
Vous êtes sur quelle image? On est sur la. C'est une meuf, Une là. dame. Ah oui, émissaire tard. Ouais, mais ça, c'est avec les nouveautés. Je vais Une vous tête mettre. qui fait 9 mètres ici, carrés tiens. de diagonale. 9 mètres de diagonale. Merci. Alors, On fait des dossiers maintenant, c'est super sympa. où il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Donc l'idée Alors, c'est de. on va dire que vous êtes encore avec le point enflammé et pour mettre au point le plan pour libérer Gaspard. Bah, c'était pas tout vu ça. Alors, apparemment non, parce que j'ai entendu en début qu'il y avait plusieurs plans. Moi, je croyais que votre plan, c'était de vous déguiser en membre du point enflammé, c'était une des propositions, et avec les gardes du point enflammé, infiltrer et puis faire passer Gaspard pour un garde du point enflammé en le déguisant et un mage du point enflammé mettrait une illusion pour faire partir votre groupe à l'extérieur du trône de fer. Mais attends, mais le Ça, point c'est- enflammé, c'est nos potes. Ouais. Mais non. C'est vos potes, c'était- oui. C'était juste faire en sorte qu'ils soient. Donc ils peuvent pas juste eux venir, parce que c'est quand même eux qui font autorité dans la ville. Bah oui, ils viennent, ils le prennent, ils le mettent en prison. Mais en fait, En mode, ils le relâchent. ouais, merci d'avoir récupéré, il sera jugé chez nous, et puis basta, tu vois. Ouais, c'est ça qu'on avait dit. Possible, ouais. Ah d'accord, ok, c'est possible. Je pensais que vous vouliez directement repartir de la prison, du coup, Non, et faire l'échange directement dans le trône de fer. Parce que Gaspard sera connu avec ce plan-là, et ce sera peut-être difficile de re-rentrer dans le trône de fer. Oui, mais il est grillé. Mais moi, je suis Gaspard, pour. en tous les cas. Je suis pour avis d'arrêter la mission ici, moi. Bon, je pense qu'on a des infos et que maintenant ils peuvent se douter et parce que là on n'y arrive pas manifestement, c'est trop dangereux, j'ai plus trop de sorts. Et on fout le feu, puis voilà. En quoi? On fout le feu? Ouais, mais tu vas brûler l'épreuve si tu fais ça. Non, tu fous le feu au premier, ça fout le bordel, et t'as le temps de tranquillou de monter. Ou tu tapes Non à mais la attends, c'est plus une mission d'infiltration là, ça commence à devenir un scandale public. Tu mets des chirichatouilles dans les pizzas et tu regardes ce qui se passe. Exactement. Dans les Attendez. petits fours, les petits toasts. Aïe aïe. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Ouais. Suppose qu'on aille avec la garde enflammée, un de nous, on va chercher Gaspard avec la garde du point enflammé, on le sort, on se met d'accord pour réinfiltrer l'endroit déguisé en comment ça s'appelle, en scribe. Ah, Vu c'est qu'on bien, sait ça. pas. Et on Avec avait les Waman, vêtements, on peut- ouais. On avait les vêtements des scripts parce qu'on Venez, on avait, se casse, moi ça me fait peur cet endroit, hein. Franchement avait- ils sont dangereux, ils sont armés, ils sont puissants. on avait tabassé des C'est- gens, ouais, t'as raison. Maintenant, il suffit juste de passer les deux derniers gardes. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Et on a assez de preuves là pour les accuser? Moi j'ai appris qu'il y avait une réunion. Je sais plus, par contre, je sais plus comment j'ai eu cette info. J'ai appris qu'il y avait une réunion qui avait lieu entre différentes organisations à Château Suif, actuellement là, ou bientôt. J'ai pas de date, j'ai pas noté de date, mais D'accord, donc ça sert à rien de monter, d'aller affronter Taldorn. De récupérer des preuves là-haut, peut-être de l'affronter, de le réduire à néant. Et ouais, d'aller tu veux ensuite vraiment à- réduire des gens à néant dans le quartier général de sa propre organisation. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Tu butes le chef, C'est comme ça que la session se termine. il moufte Non. plus. après, hein. Et ouais, mais il y en a d'autres qui ont peut-être plus moufté quoi. Déjà, il y en a un de nous qui est en train de pas moufter en prison là, donc. Je pense que même son organisation veut se débarrasser de lui. En vrai, on est à pas de balle dure. Enfin, on n'est pas obligé de se faire remarquer dès le début, tu vois. Attends, ça fait au moins 2 jours qu'on est là. Ouais, bah justement. Non, alors en temps de jeu, il s'est passé beaucoup moins de temps qu'en temps réel. Oh, c'est une journée. Du coup, vous avez passé à peu près une journée au trône de fer. La deuxième possibilité qu'on a, au lieu de faire comme ça, c'est d'y aller tous ensemble déguisés comme disait Jérôme, en garde du point enflammé. On récupère Gaspard. On fait quoi une fois qu'on l'a récupéré? On fout le feu. On se traite dans la guilde en garde. Effectivement, vous avez les deux choix quand même pour résumer. Ou bien vous continuez de mener l'enquête et au dernier étage, il y a effectivement Taldorn, vous avez eu l'info, qui est présent en haut, qui est un des chefs du trône de fer, et un étage que vous n'avez pas particulièrement fouillé, à part une bibliothèque que
Berlumin a fouillé, sur lequel il a trouvé des informations, dont le fait qu'il y ait une réunion apparemment importante à Château-Suif, ou bien vous estimez que ça c'est une information suffisante, vous renoncez à la mission que le duc Eltan vous a confiée, et vous vous dites on va aller voir ce que c'est cette réunion. C'est quoi ça là? C'est quoi cette tarte de choix là? Bah, c'est ce que toi tu disais. Toi, Et tu si on disais veut d'arrêter de rentrer et se régaler, mettre à poil et danser sur les tables? Ça rentre dans quoi là? ça rentre dans ce que vous avez fait les 2 dernières sessions à peu près. C'est pour ça que j'essaie de vous proposer des choix qui peuvent essayer de faire avancer un peu l'histoire. Et Non, sinon mais tu non, peux rentrer et te là, mettre à c'est poil sur quoi une table. ça? C'est quoi ça? Je passe par la fenêtre, j'escalade jusqu'au 3e étage. Bon allez, ils s'appellent comment les gens du point enflammé avec nous là? Michel. Il y a Godric, Gérald, Emric et Gérald. Ok les gars, Générateur de nom. vous allez chercher Gaspard là? Vous dites, on leur explique le plan en 2 points, en deux phrases là. On leur dit, ok, vous avez été appelé pour aller chercher un individu qui a fait n'importe quoi au trône de fer et vous allez le mettre dans les geôles du point enflammé. Vous êtes ok les gars du point enflammé là? Ça a déjà été expliqué. T'inquiète pas. On sait ce qu'on a à faire. Eh ben, On fait pas, très on bien. peut aller chercher votre ami. Par contre, essayez de ne pas vous faire repérer. C'est déjà assez tendancieux comme ça de libérer quelqu'un qui a été surpris en train de s'infiltrer dans une organisation marchande. Bah écoutez, c'est vous qui savez le mieux ce qu'il faut faire. Hein. Est-ce qu'on pourrait leur proposer de poster des gardes du point enflammé dans la guilde pour assurer leur protection, pour renforcer leur protection? Bon, vous savez, le Trône de Fer est une organisation qui possède sa propre garde et le point enflammé sert la ville de la Porte de Baldur et pas les organisations privées. Nous n'avons pas de raison légitime pour rester à l'intérieur du Trône de Fer, à moins d'avoir un mandat ou des preuves qu'un complot, que des activités illégales s'y trament. Ok. J'ai rien dit alors. Bon allez, on vous regarde. Enfin, on vous laisse faire. Ok, donc on va chercher votre ami et on le ramène. C'est ça. Ok. Faites attention s'il vous dit des trucs, l'écoutez pas. Genre vraiment, faites pas attention si jamais il vous parle. Faites attention s'ils sont très mauvais. Bon, attendez-nous là, on ramène votre ami. Par contre, il serait très mal vu que celui-ci se refasse attraper par le Trône de Fer. Ah bah ça, Le point enflammé n'a pas vocation à libérer les prisonniers. Mais dites-le à lui alors ça. Ce sera dit et répété. Néanmoins, vous êtes un groupe et vous êtes un peu responsables les uns des autres. Sur ce, nous partons. Quelques dizaines de minutes plus tard, Gaspard, du bruit se fait à la porte de ta geôle. Y a quelqu'un Le garde ouvre la porte et tu vois dans l'encadrement 4 gardes du point enflammé venir et te dire: toi le voleur, viens là, C'est pas moi tu es qui mis a- aux arrêts par le point enflammé et tu vas nous rejoindre dans les geôles de la ville. Super. Retourne-toi que nous te menotions. Là, mais fouille, là, j'ai rien... fouille. mais j'ai rien fait. Tu parleras lorsque tu y seras autorisé. Ce n'est pas ton procès, nous venons juste t'amener en prison. Donc sur ce, t'as 2 gardes qui rentrent, qui t'attrapent par les épaules, qui te mettent les bras dans le dos et qui t'attachent les mains. T'es rapidement palpé pour voir s'il n'y a rien de dangereux sur toi. J'ai qu'un slip. Et bah, il regarde dans le slip. Et ouais, mais je c'est veux... comme ça qu'on fait, monsieur. J'arrive pas à y revenir. Ah, Mais mes affaires. ils sont consciencieux, les gens du point enflammé ou pas? Tes affaires, elles restent là. Le point enflammé ne récupère pas tes affaires. Donc Quoi ils te ramènent, Manu Militari, Mais- et te sortent du bâtiment. Mais la flûte de mon papa. Oui. Tes Ils sont affaires ont ici, été saisies par le Trône de Fer. Du coup, Non mais c'est quoi ça? On brûle tout. Je veux rien savoir. Ah, tu vois que tu veux foutre le feu. Non mais oui. Donc, Gaspard, tu es escorté
par le trône de fer en dehors du bâtiment. De nouveau quelques dizaines de minutes plus tard, dans le quartier général du Point Enflammé, où Shekam, Waman et Berlumin attendent, vous voyez les gardes revenir en tenant avec eux le petit Gaspard apeuré, effrayé et au bord des larmes. Ils ont pris ma flûte et puis mon livre Oh, merde. et puis mes vêtements, j'ai plus rien. On a J'ai- oublié de j'ai- dire de récupérer ses frelus. Ah mais on pourrait au moins lui rendre ses habits. J'ai froid, ils m'ont transporté ici à moitié à poil. Il y avait des trucs importants dans tes affaires, en vrai de vrai. Bah, le livre, les souvenirs de mes parents quand même un petit peu quoi. Sans C'est. s'en branle. Ouais, Et- oh mais Ah, mais en potion par exemple. j'avais une potion de soin, une potion d'invisibilité. Ouais, non mais on va récupérer en vrai. C'est chiant. Une gourde. C'est bien pour pouvoir boire. Bon, pour l'instant, on va vous donner d'autres vêtements. Donc, le Point Enflammé te récupère des vêtements assez standards, finalement, gris, un pantalon un peu large et un... Mince, je sais plus comment ça s'appelle. Ces vêtements qui se mettent sous les armures en coton un peu rembourré. Et des chaussures qui sont un petit peu comme des chaussons. Je vais voir Mais un gars aussi- du trône de fer et je lui dis allez, un gars qui a l'air d'être un peu garde ou quoi, enfin qui. Du trône Alors de là, fer vous êtes ou au Point Enflammé. Ouais, en est au point flammé, mais attends, mais quand je le vois arriver, Vous êtes au Point Enflammé, ouais. vous attendiez au Point Enflammé, au quartier général du Point Enflammé. attendez au point flammé, non mais attends, mais c'est quoi ça? Ok. Bah, c'est Ah dans la bah même voilà, ville, il a- quoi, mais c'est un autre Ouais bâtiment. ouais. Ok, bah tant pis alors. Je suis pas un grand stratège, mais je pense qu'on devrait se réinfiltrer dans la guilde, comme je disais tout à l'heure, en mettant des habits de scribe. On se planque au second étage, on attend que la nuit tombe, et on en profite pour monter et chercher les preuves qui nous manquent, récupérer les affaires de Gaspard et péter la gueule de Taldorn. Par contre, vous n'avez que 2 tenues de scribe, me semble-t-il. Ouais. Deux, et ben, tant pis. On va. Bon, alors vous avez quand même quelqu'un qui peut se transformer. Il y a quelqu'un qui. Il reste des potions d'invisibilité peut-être aussi pour la dernière personne. Elles durent pas assez longtemps, les potions d'invisibilité. Écoute. Tu peux te transformer combien de temps, Gaspard? Si je bouge, si je change rien, ça peut durer. Oh, petite phrase, d'accord. On est. Oh merde, on est quel niveau? On est niveau 6. Faut si toi. Je crois que c'est 3 heures, mais je sais plus si c'est pas si c'est une demi-heure. Tu vas rentrer dans ma manche. Oui, voilà, c'est ça. Je peux rester transformé pendant 3 heures. Ah, mais c'est bon, tu te transformes en lézard, tu rentres dans ma manche, on infiltre la guilde ce soir, on se trouve qu'à un endroit pour se planquer, dans un porte, on attend que tout le monde soit parti, et on monte. Ça va mal tourner. Je le sens pas moi. Ça. Mais ils m'ont déjà tapé alors que j'étais un lézard. Et tu seras dans ma manche. Ouais. Ok. Ouais, ok. Alors, tu remets la tenue, moi je remets la tenue, tu te planques dans ma manche, Berlu, tu te vaporises, et on se retrouve. Ouais, attends, mais je me vaporise, mais c'est que je commence à attendre. Enfin, je peux pas lancer des sorts tout le temps quand même. Hein. C'est-à-dire que Non, si je mais- me vaporise ensuite, j'ai vraiment, enfin, je peux plus lancer de sorts puissants quoi. On va pas tabasser un pauvre scribe qui sort de la guilde dans une petite rue sombre pour lui piquer ses vêtements. Non, je rigole. Vous êtes sûr que vous voulez retourner? Ah, je pense qu'il faut récupérer les affaires de Qui veut y Gaspard. retourner? Enfin, un vote à main levée. Gaspard, tu votes pas. Sinon, mais on est pair, ça marche pas. Moi j'avais une question pour le MJ, c'est que j'y suis resté combien de temps au final dans la cellule? Ça a dû rester 4 heures. Ah bah du coup ça fait l'équivalent d'un repos court. Oui, si tu veux, je te valide un repos court. Ok. Non mais c'est parce que comme ça je récupère tous mes PV.
Attends, ça marche comment? Il faut utiliser Vous un aussi début. vous reposez avant d'y aller, hein, si vous avez besoin de dormir, vous n'êtes pas pressé par le temps non plus. Youhou. Plus de l'effet de nuit, parce que je pense pas qu'il ait déjà décidé sa nuit. Et oui, d'ailleurs, c'est vrai que là, c'est le soir. Donc soit on y va maintenant là pour le dernier service et on arrive à se planquer, sinon ça va être le drame. Comme vous voulez. Voilà, Romain, c'est toi qui décide. Voilà. J'ai décidé que c'était Wam qui décidait. Est-ce qu'on y va ou pas? Ouais, moi je suis chaud pour aller leur péter la gueule. Bon, bah on y va alors. Ça, je Ah, mais pour aller leur péter la gueule, attends, c'est une mission d'infiltration ou c'est pour leur péter la gueule? Non, mais tu sais très bien que ça va Qu'on déraper. se mette d'ac- Et- qu'on se mette d'accord sur la finalité du truc. Ouais, parce ben que t'as moyen de récupérer, de te reposer suffisamment. si tu fais accroupi derrière un tabouret et que je vois un gars avec une hache qui hurle en fendant un gars en deux. J'ai besoin de me reposer, mais moi, il faut que je fasse des repos longs. Ouais. Ah, mais non, attends, il faut que je vérifie parce que j'ai un peu oublié ma fiche de personnage. Et je crois que je peux utiliser des sorcery points pour récupérer des points de sort, métamagie, blablabla, flexible casting. You can use sorcery points to gain a spell slot. Il y a... Ah ouais. Quoi, t'es à sec? Non, non, c'est bon. Je peux lancer 2 sorts puissants. T'es mis Ok, sec. c'est bon. Non, mais je peux y aller. Du coup, je suis pas à sec, c'est bon. vers l'humain, si tu as envie de récupérer une toge de scribe, tant que tu tues pas la personne. Moi, j'avais une robe noire à la base. Un truc assez Ouais, mais discret. c'est trop visible. Ils ont vu ta gueule déjà. Mais si je suis en forme de gaz. Tu penses pouvoir faire un sort de plus, vas-y, on fait comme ça. Je peux le faire 2 fois. Attends, j'ai juste le link parce que je me souviens plus combien de temps ça dure. 1 heure. Franchement, je peux rester pendant 1 heure en fumée. Et je vous répète parce que vous êtes un peu pris la tête, c'est pas Guantanamo hein, que vous infiltrez. Hein. Oui, mais bon. C'est pas Bah, un tu endroit dis ça, mais qui est, c'est toi qui dis ça alors que tu nous fais galérer dans cette putain de maison depuis 2 sessions là. Mais non, je vous laisse choisir vos plans, mais ils ont été exagérés par rapport à la difficulté de monter d'étage en étage en fait. Il n'y Écoute, avait pas besoin de se prendre autant la tête, ni pour la porte d'entrée, ni pour il les y a pas étages. besoin de se prendre la tête, il y a un de nos potes qui s'est mis en prison, moi je me suis retrouvé face à 5 types. Voilà, il y a pas besoin de se prendre la tête, mais Attends, le on dernier connaît pas étage, les stats des ça, monstres nous hein. Bon, on le Ça, tente. des gens. C'est quel 5 types Ça sort d'où ça, ces 5 types? Bah, j'ai croisé je sais pas combien de gardes, et j'ai bu 2 potions d'invisibilité, j'ai croisé je sais pas combien de gardes pour aller jusqu'en haut. Ah oui, mais t'as parcouru tout le bâtiment. T'es allé du rez-de-chaussée au 3ème étage. Et bah alors il y avait un ascenseur. Non, mais du coup, Ah, t'as mais des gardes à tous évidemment les que étages. Et ben voilà, évidemment que j'ai croisé des gens. Bref. Let's go. Let's go. Qui prend les tenues de scribe? C'est Waman et Shekam, c'est ça? Shiku, ouais. Ouais. En vrai, Shekam c'est un putain de dragon. Enfin, il a des cornes quoi. Et Non, Waman, tu t'es fait quand même remarquer. Ouais, mais j'étais habillé de manière très ostensible. Mais ça se voit pas avec- Là, je suis une Ça- tenue de scribe, j'ai tout à fait la gueule à propos. Mon petit Sheku, y a pas ta photo sur Rolva. Pas ma photo, alors tu veux. Bon, après, je m'en moque, mais c'est pour toi, quoi. D'ailleurs, je vais les réduire, donc t'emmerdes pas. Déjà passé une fois, ça passera une deuxième fois. Ils nous ont déjà vu en tant que scribe, donc aucun problème, ils nous ont pas vu en tant qu'autre chose. Donc nous c'est bon, Gaspard, dans la poche. Pas de suite, non? Enfin, si je peux, on va y entrer dans les 3 heures là. Ben, c'est à côté, il faut 10 minutes pour y aller. Tu rentres dans la poche, on monte, et on y va maintenant. Go, 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 on va profiter du soir pour monter. Ok. Donc on est déjà sorti avec Waman du bâtiment en tenue de scribe, il y a une entrée de service derrière où il faut juste être en tenue de scribe pour passer. On va passer par là pour remonter. Ben, pour aller au premier étage, puis passer les gardes en filant le code. Tout le monde connaît le code pour monter au second étage. Je m'en souviens plus, moi. Alors moi, je me souviens plus. Moi, je connais pas. De ce chiffre.
Par exemple, s'ils disent 7, ben c'est Ah, 4. c'est genre 4. Ouais. 6, c'est 3. Etc. etc. 6, 3. Ok, s'ils disent 7, c'est 4. S'ils disent 6, c'est 3. Je verrai si. J'espère qu'ils diront pas d'autres chiffres alors. Alors, Et s'ils disent 14, c'est trop dur là. 14. Ah, 14. Non, peu importe. 4, ça fait 5. Donc 6, ça fait 3. Ça doit faire 8. on fera bien la population qui. On y va? Allez, Et donc nous repartons vers la guilde du trône de fer. Vous arrivez donc à l'entrée du trône de fer. Vous vous présentez à l'entrée? Passer par. Bah. Quand on est scribe, on n'est pas passé par la porte d'entrée, il y a une entrée de service pour les scribes. Non, il n'y a pas d'entrée de service. Tu viens de l'inventer ça. Le personnel rentre par la même entrée. Il y a une grande entrée principale et il n'y a pas d'autre entrée dans le bâtiment. Plus de personnes qui rentrent encore dans le bâtiment. Il y a beaucoup moins de circulation. Il y a encore quelques personnes qui passent. Et ben on essaie. Donc vous rentrez. Alors, juste, avant le que mage- vous rentriez, je vais juste vous demander si vous. Parce que moi je vais pas venir avec vous vu que j'ai pas de tenue. Donc il faut que je passe par la fenêtre. Vous allez aller dans la pièce où j'étais, ou vous allez dans une autre pièce. Genre vous allez aller dans la pièce où il y avait ça révoque là, Taldorm je veux dire. Celle où il y a la bibliothèque et tout ça. C'est votre plan? Connais pas le- Parce que moi je connais que cet endroit en fait. Donc, si je dois passer par une fenêtre, je sais quelle fenêtre c'est, mais D'accord. pour aller que là quoi, c'est ça que je veux dire. Au second étage. Il doit plus y avoir grand monde dans les bureaux. Bon, ce que je fais, c'est que je vous mets alors attends. À Shekam, je me connecte à ton esprit. Et donc, pendant 6 minutes, on est connecté. Donc, au moment où tu rentres au moment où tu rentres dans le manoir, là, je me connecte à toi et on peut se parler en télépathie pendant 6 minutes. Ok? Et moi, j'attends à l'extérieur. Ça marche. Très bien. Et de suite. Tout le monde est ok. On est tous. Waman, t'es habillé. Moi, je suis habillé. Gaspard, t'es dans ma manche ou dans ma poche ou. Je remue dans la marche. Yes. Waman, je te laisse parler parce que j'ai tendance à dire la vérité. Donc, je te laisse parler. S'il faut mentir. d'accord, mon frère. Et on essaie de rentrer du coup. Shekam et Waman se présentent donc à l'entrée du trône de fer. En entrant, le portier lève la tête, reconnaît vos tenues et ne dit mot. Nous avançons. Vous continuez d'avancer. Je suppose que vous vous dirigez vers le premier étage. Absolument. T'as besoin qu'on ouvre une fenêtre au fait, Berlu? Pour. Ah non, non, c'est bon. En fait, je peux passer vraiment dans les petits interstices Ok. tout petits. Sans ta celle des toilettes qui est toujours ouverte. Ouais. Vous dirigez vers le premier étage. Ouais. Le garde vous fait un signe de la tête et ne vous arrête pas. Continuons. Vous arrivez au premier étage. Vous êtes donc à l'étage où les contrats sont négociés Mhm. Continue. entre les différentes organisations marchandes. Au deuxième. Allez. Vous vous dirigez vers le deuxième étage. Le garde, en passant, vous dit 3. Allô? Et allô? Qu'est-ce que c'est? Allez-y, hein. Aucun des deux veut répondre là. Ça y est, vous avez encore oublié un mot de passe, vous allez pas me refaire ça, les mecs là. Oh, pas à chaque session. Vous en avez parlé il y a 2 minutes. J'ouvre dans la tête chez Cam. 5. J'ai entendu en télépathie. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déco les mecs ou Ah, chez Cam c'est mute. Mais c'est pas, je parle, vous ne m'entendez pas, j'ai l'impression. T'entends pas, non. Du coup, chez Kamwaman, là, j'attendais. Le garde vous dit 3. 5. Ah, c'est tout petit. D'accord. 5. 5.
Ok. Bon, il hoche la tête. Vous pouvez passer. Vous arrivez donc à l'étage du personnel. Et est-ce qu'il reste du monde dans cet étage? Oui, il reste encore de l'activité. Un petit peu. Il y en a peut-être un petit peu moins que tout à l'heure. Alors après, c'était déjà pas l'étage le plus actif. Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans des bureaux plutôt à marcher dans les couloirs. Il y a toujours des gardes en faction. Et voilà, vous êtes au deuxième étage. Alors, on regarde en passant. Je propose. Enfin, on regarde en passant s'il y a une pièce qui semble vide. Et on y rentre. Donc vous parcourez les couloirs. Alors les portes sont fermées. Merde. Vous êtes à un moment dans le couloir. Il n'y a personne dans le couloir. Vous êtes face à un bureau qui est fermé. Est-ce que vous souhaitez ouvrir? Est-ce que vous souhaitez essayer de voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur? Est-ce que vous souhaitez passer outre ce bureau? Waman, t'as une bonne ouïe? Bon, on écoute à la porte, voir si. Oui. s'il y a un- Je crois que j'ai une bonne ouïe, ouais. Alors, qui de vous deux va me faire un jet de perception basé sur l'ouïe? Le Louis, c'est Waman. Alors je vérifie quand même, avant de te dire trop de merde. Alors... Perceptionnage. Ouais, normalement ça va. J'y vais? Ah, c'est toi. Y a pas écouté, donc je fais perception. Ouais, fais perception. Je dis Louis parce que si tu as des bonus quelconques pour Louis, ben, Je sais pas, tu peux les appliquer. c'est marqué où? Bah, je sais pas. C'est par rapport à ton personnage. Si t'avais un objet, si t'avais un truc. C'est juste pour le détail, sinon tu fais perception. Fais-nous rêver. Allez hop, paf. C'est correct. Ah! Donc tu écoutes et tu n'entends rien. Le Ah. bureau est vide, tu en es sûr. Super, je calme. Le bureau est vide. J'ouvre la porte. Vous entrez dans le bureau et refermez doucement la porte derrière vous. Je me dirige vers la fenêtre, j'ouvre et je Il dis. n'y a pas de fenêtre dans ce bureau. Oh. Vous êtes dans un bureau vide. Est-ce qu'il y a l'armoire avec les cadavres dedans? Si tu veux que ce soit ce bureau-là, ça peut être ce bureau-là. Non, pas spécialement. Bah Je dis- alors non, arbitrairement non, c'est pas celui-là. Tant mieux. Et dans un bureau vide, par contre, c'est pas un avec fenêtre. Est-ce que tu vois de l'extérieur un bureau avec une fenêtre ouverte ou enfin une pièce avec une fenêtre ouverte pour t'infiltrer? Depuis l'intérieur du ben- bureau, vous ne voyez pas ce qui se passe en dehors du bureau. Il est fermé, il est clos, il y a une porte, vous pouvez ressortir librement, mais vous pouvez essayer de déterminer un bureau où il pourrait y avoir des fenêtres, qui sont sans doute sur le côté des bâtiments, mais là c'est pas le cas de celui-ci. Très bien. Ouais. J'attrape un document lambda pour étoffer mon personnage. D'accord. Donc tu prends un document, tu regardes, et tu vois qu'il s'agit du temple d'Umberly qui a résilié son contrat pour les transports de reliques avec le trône de fer. D'accord. Super. Ouais, j'en prends un qui traîne un peu au hasard également et je le suis. Ok. Je regarde pas ce qu'il y a dessus, je m'en fous. Yes. Du coup, Bernumet, tu l'as entendu par télépathie? Moi, je vois des fenêtres. Après, je sais pas sur quoi elles me donnent. Il Eh, reste tu peux 2 minutes à la télépathie. Écoute, quand tu seras à une fenêtre, ouvre la fenêtre et fais coucou. Marche. On va essayer de trouver un autre bureau avec fenêtre. Très bien. Donc Partage vous les sortez et vous avancez dans les couloirs. Déjà, vous remarquez qu'au bout d'un couloir, il y a une fenêtre. Dans ce couloir, il y a 2 bureaux. Donc vous supposez qu'il y a une fenêtre au bout. Vous pouvez avoir des bureaux qui potentiellement ont aussi des fenêtres. Sinon, il y a toujours celle du bout du couloir. Il y a des risques parce qu'il y a un peu de passage. Mais si vous synchronisez bien, vous pourriez aussi éviter les gardes directement depuis le couloir.
C'est quoi l'intérêt d'ouvrir la fenêtre? De faire. Il en a pas besoin. Il a dit. Mais je peux vous faire coucou pour que je sache où vous êtes. Ouais, bah on a juste besoin de faire coucou sans l'ouvrir la fenêtre. Si vous, Alors, si vous si voulez vous la êtes à fenêtre, l'intérieur, c'est plus dur quand même. ce sera plus facile pour moi. Bah, donc, faites ce que vous voulez après. Bah, Faites ce que vous voulez, faites ce que vous Non, mais vous prenez pas la tête, hein. Vous avez le droit d'ouvrir une fenêtre. C'est pas un truc qui va vous faire mettre en prison. très bien, on ouvre la fenêtre. On dira que le gars en slip là, qui a été là toute la journée, il a laissé une sale odeur. Donc vous ouvrez la fenêtre pour prendre un petit peu l'air et regarder À ce dehors. moment, t'as mes petites pattes de Ok, lézard. donc je qui vous vois, te giflent je l'avant-bras. tourne un peu autour du bâtiment jusqu'à ce que je vous vois. Et vers l'humain, vous voit, la communication télépathique s'arrête. Je peux la relancer quand je veux. Certes, Mais pour en l'instant, fait, c'est arrêté. si je les vois, je peux la. Enfin, il faut que je les vois. Mais bref, je vais me transformer. Ah, Horrible. Bravo. Super, la classe quoi. je vais me transformer en nuage de gaz, comme ce qu'il y avait dans mon oesophage il y a moins de 10 secondes. Et alors attends, hop, En sort. forme gazeuse, il me semble pas que ça te donne le vol. Ah si si, je peux flotter. Oui, flotter, c'est pas voler. Flotter, c'est se maintenir en hauteur. Voler, c'est voler. Bon, allez, exceptionnellement, ça Flying, voler. flying. C'est vrai Oui, c'est Ok, écrit, bon, alors je c'est l'ai mis bon, dans je le chat. Flying speed of 10 feet. Donc, je fly jusqu'à la fenêtre et je me colle au plafond. Je fais une sorte de flaque de gaz au plafond. J'essaie d'être le plus translucide possible. Le plafond est de quelle couleur? Le plafond, il est gris foncé. Ouais, bah je suis gris clair. Enfin, gris qui tend sur le foncé. Nous vont arriver, on s'éloigne vers le couloir où il n'y a personne. Que tu Et donc nous je les suis en étant au plafond. Et bah je les suis en fait tout simplement. Tu peux choisir ta couleur et tout. D'accord. Alors, pour information, malgré tout, tu restes visible comme un nuage qui se déplace au plafond. Ouais. Ça peut être de la même couleur. C'est ça, mais le plafond est assez haut, non? Le plafond, il est à 2,40 m. Oh, c'est bas! Bah oui, à ton avis, comment ils m'ont tué un lézard? C'est Oh là là. bas, c'est bas, c'est standard. Hein. Eh ben je me mets dans les. Attends, je me mets dans la robe de. Je me mets de chez Cam. Je suis une sorte de brume au niveau de la robe de chez Cam. Shekam ouvre une bouteille donc et enferme Berlumin dans sa bouteille. Chez Cam, ça sent mauvais sous ta robe, qu'est-ce que t'as mis? D'après toi, un lézard. Ok, ben on se va vite vers le couloir où il y avait personne. Et on revient dans le bureau où il y avait personne. Que tu puisses te détransformer. Ah bah non! Non, il lui faut une robe, il a pas de C'est- bonne idée, faut Ouais, goûter, en je fait. vais rester en nuage, je me détransformerai Il- le il jour a où une on en heure. aura vraiment besoin. Il a une heure devant lui. J'ai 1 heure de nuage, par contre, si je me détransforme, après c'est fini. Anne, tu te rappelles Non. comment Vous êtes au bout du couloir quand Comment quoi deux scribes passent et tournent la tête. Shekam, tu vas me faire un jet de discrétion. on n'est pas dans la merde. J'ai pas entendu, pardon, qui c'est qui arrive? Il y a deux employés qui passent sur le couloir, donc vous êtes au bout près de la fenêtre. Ils tournent la tête et donc Shekam, qui est un peu évasé, va faire un jet de discrétion. Alors tu portes pas ton armure lourde là, si? Bah non, Pourquoi il est à ça poil. Parce que comme t'as mis une tenue de scribe, ça me paraît pas cohérent avec l'armure lourde. Est-ce que je peux supposer que tu l'as laissée au trône de fer ou tu la portes sur toi? Ben non, Ouais, ça rentre tu- pas dans le. C'est le code de maille que j'ai, moi, c'est pas une évièrement. Hein. Code de maille. Alors on va dire que tu es venu avec un sac et qu'elle est dans le sac. Je vais prendre le G15 et je vais le valider comme ça. Parce que si t'es en armure lourde, bah là tu l'aurais chié. Donc je vais dire que tu as ton armure dans ton inventaire, dans un sac, mais pas sur toi. Oui, c'est pas cohérent. Ça. Il faut décocher là, d'accord. Hop, tchuc. Ça marche. Donc voilà, Très bien. il passe, il tourne la tête et il continue. Ça va. Tu te Vous avez souviens, deux bureaux dans le couloir où vous êtes. Ah oui. Tu te souviens, Waman, comment on a récupéré les tenues? Oui, je m'en souviens très bien. Je dois m'absenter 3 secondes, hein, je suis désolé, je reviens. Non, on va refaire la même en fait. On va choper un scribe, on va le faire. On va l'attirer, Waman va l'assommer, parce que si c'est moi, je le tue. Et on va te récupérer sa tenue.
Alors, Non, moi je suis bien en nuage là. T'inquiète. Après, toi, t'es pas censé pouvoir parler. Moi j'ai pas spécialement envie de mettre une tenue scribe. Hein. Ou t'as refait la télépathie avec eux. vers l'humain. Alors après, tu seras quand même malgré tout plus discret en tenue d'employé du trône de fer qu'en forme gazeuse. Parce que ça attire un peu l'attention, une forme gazeuse qui les déplace dans les couloirs. Mais comme tu veux, tu peux effectivement choisir de rester comme ça. Non, je vais rester comme ça me permet d'aller dans des endroits genre placés sous des portes fermées, des choses comme ça. Ok. Si j'avais des portes fermées à clé, je peux passer par la serrure par exemple. T'es déjà Ça monté t'a- jusqu'au 3e étage et t'as vu qu'il n'y avait pas de porte particulière, mais après c'est vrai qu'il y a la prison de Gaspard et l'endroit où son équipement est enfermé. Par contre il y a un garde quand même. En toute honnêteté, je pense qu'on va attendre quelques heures, que ça soit la nuit. On va sortir du bureau et on va monter au 3e. Hein, quand il n'y aura plus aucun employé. Vous croyez pas? Mais moi je sais pas ce qu'il y a au 2e. Je sais pas s'il y a Au des trucs 2e? intéressants. Vous êtes C'est au des 2e. employés. Oui mais je sais pas ce qu'il y a moi au 2e. Ce sont que des employés, des fonctionnaires, qui est des scribes et des scribes. On attend, ils vont Me tous rentrer chez eux. revoilà. Désolé. Quelle est donc, messieurs, votre décision? Donc du coup, on rentre dans un bureau où on sait qu'il y a... Enfin, je sais pas. On en était où? Là, on est dans les couloirs encore? Vous êtes au même endroit, vous n'avez pas bougé, vous avez rien fait, vous êtes devant la fenêtre, Berlumin vous a rejoint, il s'est mis dans tes vêtements, donc tu as l'air un peu gazeux, donc tu es un peu visible malgré tout. Il faudra faire des jets de discrétion si tu te fais voir, mais voilà, vous en êtes encore dans cet état-là. On tourne dans le couloir où il y avait personne et on retourne... moi je retourne dans le bureau où on sait qu'il est vide. D'accord, donc vous avancez en faisant attention de ne croiser personne, et vous retournez dans ce bureau qui était vide. Vous êtes dans le bureau vide. Écoute, Waman, Berlu, ce que je vous propose, bon, et toi aussi Gaspard si tu m'entends, je sais pas si tu peux comprendre ce que je dis. Je vous propose qu'on attende. Une fois que les employés sont partis, on pourra se déplacer librement sur cet étage. Peut-être récupérer tes affaires, Gaspard. Monter au 3e, trouver les preuves qu'il nous faut, et après on se barre. Ça vous va? Allez, moi ça me va. Allez. Tape très de la bien. patte gauche sur ton avant-bras. Donc on attend 1 heure. On attend ce qu'il faut pour qu'il fasse nuit. Par contre, Donc vous êtes dans un bureau qui contient 2 bureaux et 2 armoires. Il est globalement vide, il y a des affaires, quelques contrats qui traînent et il y a un petit meuble. Le temps passe et à un moment donné, vous entendez les bureaux d'à côté qui s'ouvrent, des pas un petit peu lourds et un bureau qui s'ouvre. Quelques pas, le bureau qui se ferme. Ah mais attends, si on attend puis- 1 heure, moi je suis plus en... Si on attend 1 heure, ça met fin à mon... C'est pas C'est ce grave. que j'étais hein. en train de dire, mais on m'entend pas, je crois. Non, on t'entend pas. Mon C'est micro- c'est mon pas micro est- grave, parce que s'il y a plus personne dans les bureaux, c'est pas très grave. Tu seras pas vu par Quelques instants plus tard, un autre bureau s'ouvre, clac. Des pas à l'intérieur, et puis la porte qui se referme. Moi je me mets Vous derrière, entendez des derrière pas un bureau. s'approcher de votre bureau. Je me mets derrière un bureau, ou derrière une fourniture, n'importe laquelle. Alors, il y a Un 2 meuble. bureaux et 2 armoires. Ouais, je me mets derrière, sous un bureau, enfin, de façon à ce qu'on puisse pas me voir. Je Je me rentre dans mets- une Depuis l'encadre de la porte, que juste Moi, je pour me que je suis dans le bureau. glisse quoi. derrière la porte pour être derrière la porte quand elle va s'ouvrir. Ok. Alors, Gaspard, il est toujours en lézard. Oui, dans la manche de chez Cam. Toi, Shekam, t'es caché où? Clairement, Dans l'armoire? Ok. on a dit qu'il y avait de la place. Je considère que je suis rentré dedans. Alors, la porte s'ouvre. Le garde fait quelques pas à l'intérieur, regarde autour. Waman, tu vas me faire un jet de discrétion. Les autres, vous étiez suffisamment bien cachés pour qu'ils ne puissent rien voir. J'ai pas Ah bah, écouté, hein, désolé, hein, ce que tu as dit. hein. Je te demande de faire un jet de discrétion. Très bien.
J'ai eu droit à une livraison de biscuits, donc ça a attiré toute mon attention. Les perceptions. Non, Ouais, discrétion. putain, les biscuits, Ah, t'as vraiment. pardon. Discrétion, perception, Putain, le discrétion. 19 quoi. Enfin, quoi que Mais c'était pas un ouais. 19, c'était un 10. C'était un très bon Alors, 19. il est où le discrétion? Ça commence par un D, 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 D. Alors, attention, discrétion. D'accord. Oh là là, mais quelle masterclass. Je suis Quel homme. fufu, encore mieux. mon gars. Je suis Donc le garde se retourne après avoir avancé, mais tu es totalement plat derrière la porte, Exactement. et celui-ci ne voit rien. Il la refranche en sens inverse, la ferme. Je suis Il ne vous a pas vu. confondu vous attendez avec quelques le chambranle. Vous entendez que d'autres portes sont ouvertes puis fermées, puis le silence se fait globalement. Que faites-vous? On attend un petit quart d'heure et après je vais sortir la tête en étant le plus discret possible. On attend le go de Waman pour sortir de l'armoire de derrière le bureau. Là, vous avez attendu 2 heures, vous estimez que vous êtes en début de soirée en fait. Ça marche. Au travail. Allez, je te refais quoi? J'ouvre délicatement la porte. Alors, tu vas me faire un jet de perception. Perception. Je suis noctambule en fait. Hein. J'ai vision dans le C'est-à-dire noir. Vision dans le noir. Ok. Alors, tu regardes autour de toi, tu ne vois rien. Tu essaies d'écouter, tu ne ressens rien. Je fais des gestes vers mes acolytes pour leur dire de sortir. Ok, bah vas-y. Je te suis. J'écoute, t'es ok toi? Il faut que j'ouvre l'armoire. Non, non, on est sorti là, on sort de Ok. la pièce. Alors je sors dans le couloir, tout en étant extrêmement prudent quant au bruit de mes pas et toujours à l'affût de la moindre information sonore ou visuelle, voire olfactive. Tout simplement. Tu es devant le bureau et il ne se passe rien de particulier. Tu es sorti du bureau. Ok, si je ne vois rien devant moi, pas de garde, quoi que ce soit, je continue en direction du 3e étage. Tu avances en direction du 3e étage. Tu vas me faire un jet de perception. Man, il faudrait pas récupérer les affaires de Gaspard en premier? Je veux d'abord savoir s'il y a des gardes dans l'escalier. C'est de pire en pire. Alors, tu glisses un regard discret et tu vois un garde. Celui-ci tourne la tête vers ton côté. Tu vas me faire un jet de discrétion. Hop là. Elle est dégueulasse. Ça descend, ça descend. Ouais, je t'ai Tu vu. Hein. entends que le garde qui est de faction s'approche. Il a eu un doute. Il s'approche pour voir ce qui se passe. Tu entends ces bruits de pas qui se rapprochent. Est-ce qu'il y a un bureau accessible à côté de moi? Il Ah, y a non. un bureau un petit peu derrière toi, à 3 mètres de toi. Ok, je fais signe à mes acolytes de se foutre dans le bureau le plus proche. Et moi je rentre dans celui qui est le plus proche de moi, qui est certainement pas le même que le leur. D'accord, donc toi tu étais plus avancé. Alors les autres, vous arrivez à vous cacher dans le bureau si c'est ce que vous voulez faire. Waman, par contre, tu vas me faire un jet de discrétion. Allez. Paf. Caché dans le bureau. Pouah. C'est génial. Tu fais du bruit. Ouais, pas de problème. Le garde dit il va là. Et il court et il ouvre la porte du bureau et se trouve Une face à face avec toi. grande claque dans sa gueule. Tu vas me faire un jet d'attaque. Allez. Est-ce que tu dis une Alors, compétence particulière? Si tu veux faire un truc particulier, tu me le dis. Sinon, c'est un jet d'attaque. Alors, attends, plop, 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 plop. Qu'est-ce que j'ai comme attaque? Pop, 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 pop. Amélioration des carrières, attaque supplémentaire, frappe étourdissante.
Je vais faire une frappe étourdissante. Donc d'abord je le défonce avec ma gueule. Avec ça il fait tac tac. Alors et pour information, mes attaques sont considérées comme des attaques magiques. Il a pas de résistance ni au non magique. C'est pas grave. Alors je le fais à la main. C'est pas ouf. Hein. Putain c'est Ça dégueulasse. passe pas. Ah bah ouais, c'est pas grave, j'en fais Ça une passe deuxième. pas. J'ai 2 attaques. Ah, t'as 2 attaques? Ouais. Avant que tu réagir. Ok, la deuxième elle passe. J'ai 2 attaques et après je dépense un point de ki. Et tu dois faire un jet de sauvegarde de constitution sous peine d'être étourdi jusqu'à la fin de ton prochain tour. Quoi la base? Et il doit faire combien? Tu lui as pas dit? Alors pardon, jet de Bon, 9, ça doit pas faire assez normalement. Alors je regarde, c'est 13. Hein. Alors c'est le bonus de 8 plus le bonus de maîtrise, plus votre modificateur de sagesse. Ah, de sagesse pour être étourdi? En fait, les dés de sauvegarde associés au ki, c'est 8 plus mon bonus de maîtrise que je sais pas. Ah non, maintenant c'est 14. Parce que Oui, mais ça- c'est un jet de sauvegarde de constitution que tu dois faire, d'accord. Ouais, mais les seuils en fait. Ah, ok. Les seuils sont Oui, basés ok, sur la d'accord, sagesse. Donc c'est Tu 14. arrives donc à assommer ce pauvre garde qui n'a fait qu'un 9, c'est bien ça, avec ta deuxième attaque. Ouais. Le premier coup est paré, il lève son arme et son gant pour parer ton coup, mais ta deuxième main arrive et vient le frapper au menton, Non, je voulais et la faire lumière s'éteint à tous les étages du garde. du tranchant de la main là dans le cou là. Tac. Ok, du tranchant dans le cou, ça marche. Et après je le bâillonne avec mes chaussettes et je l'enferme dans un placard. Ok. Et je dis Berluma, si tu veux, vous pouvez venir discrètement. Il y a des tenues de garde si tu veux là. Ça pourra peut-être te permettre de te Ah bah vas-y. Ah, tu l'as mis à poil? Ah bah ouais. Ouais, je le mets à poil. Alors. Berlumin, par contre, la tenue de garde, c'est une armure lourde. Ah, sinon on Ah, échange Pour avec information. Sheku. On échange avec Sheku. Oui, on peut faire ça. Je peux mettre la, Prends ma je peux toge. mettre la toge de scribe. J'enfile la toge de Sheka, mais qui est un peu grande. Je flotte dedans. Tu fais un ourlet. Je suis stagiaire. Par hasard, le garde, il aurait pas la clé de la réserve où il stocke le Non. matériel? Vous fouillez le garde, vous trouvez 17 pièces d'or, vous trouvez une hallebarde, une cotte de maille, un casque, des bottes, des gants, un tabard du trône de fer, et c'est tout. Je lui mets le gant sur la tête, ça lui fait une crête de coq. Ouais, très bien, mais je pense que ça me va à merveille, du coup, cette cotte de maille. Qui a l'air bien en meilleur état que la mienne. Ok. Très bien. Le fait On que- monte Enfin, non, quelqu'un va chercher les affaires. Gaspard, tu vas chercher tes propres affaires. c'est bon Mais Gaspard, c'est toujours un lézard ou pas? Ouais. Bah oui, moi je Ouais, suis oui. toujours planqué. Il y en a un qui a des capacités de crochetage ou pas chez nous. Alors, moi, je suis pas nul, mais je suis pas bon non plus. C'est où ça? Putain. C'est escamotage? Il y a moyen que tu sois meilleur que moi. Ouais. J'ai un bonus de 4. c'est Sur la, sans dex, matériel. sur la dex qui est... Oui, c'est bon. Mais non, je suis moins bon que ce que je pensais. Vas-y, c'est toi le meilleur. Allez, j'y vais. Mon cher MJ, est-ce qu'il y a besoin de... Bah, je vais y aller en discrétion jusqu'à la porte. D'accord. Alors tu arrives à proximité, tu vas me faire un jeu de perception. Allez, perception... Putain, c'est dégueulasse. J'ai fait 2. Donc tu comprends qu'il n'y a personne. Et tu avances donc imprudemment. Et te retrouves à portée visuelle d'un garde qui se retourne et te voit. Il est où le garde? Il est dans le couloir? Il était assis sur une chaise dans le couloir. Et il t'a vu. Bah, Et du coup, il se lève. Et voilà. Mais je leur mets plein la gueule. Que Donc tu viens tu cours vers ce garde et tu lui l'attaques. Hmm. Fais-moi ton jeu d'attaque. C'est fait, 22. Ouais, ça passe. Et après, je réutilise un autre point de ki pour l'assommer.
Tu assommes donc ce pauvre garde qui a été pris par surprise. Il est étourdite. Alors, est-ce que je suis obligé d'utiliser un point de ki pour faire la frappe étourdissante ou est-ce que tu considères que mon attaque de base le met KO parce qu'il était surpris? Non, mais si tu veux, tu peux l'enchaîner pour le tuer. Ouais, mais bon, c'est pas le but. J'ai pas envie de le buter. Et non, mais si tu veux le mettre KO, ce côté maître t'ont appris, c'est de faire circuler ton énergie dans ta paume pour assommer les personnes. Et sans circuler ton énergie, tu es une arme contendante magique qui peut vraiment briser les os. Ouais, mais ça, j'ai pas envie de le tuer, moi. C'est Bah, donc rien. choisi. Il m'a rien fait, cet homme, donc je vais juste l'étourdir, je le La ligote. voix des êtres mauvais est beaucoup plus simple que celle des êtres. Non, il a pas... Il a rien fait de mal, hein. Il fait son taf, donc je l'assomme et... Moyennant... Et on le ligote, on le fout tout nu avec l'autre. Ça marche. Et Marrant on- parce que les gardes dans la mine, ils faisaient leur taf aussi. Hein. Non, c'est pas pareil. Alors, Ils étaient Ah ouais, esclavagistes. c'était au chalet. Alors c'est vrai que c'était pas pareil, hein. Pour le coup, les gardes de la mine, c'était quand même des mecs qui gardaient des esclaves et qui les fouettaient. Ouais, non, c'est pas pareil. Pas exactement le même job. C'est mort celui-là sinon. Ok, doit avoir la du coup, est-ce que le champ est libre pour aller jusqu'à la réserve? Là où sont... Oui. Il doit Le avoir champ les est clés. libre pour aller jusqu'à la réserve, il était devant. Il doit avoir les clés de la porte. Alors, bah, je l'ai fouillé, je l'ai foutu à poil, disais-je. Trouve effectivement une clé un petit peu particulière avec une forme originale. Elle est sur une sorte de bague. J'ai une question quand même, pourquoi tu l'as mis à poil? Parce que ça m'excite. Mais non, c'est parce que comme ça, il est plus facile. Enfin, si tu laisses quelqu'un totalement équipé, tu sais pas s'il va avoir caché un truc qui lui permettra de se dégager. Au moins, il est à poil, il est nu comme un verre, il peut pas se dégager. Il a pas une vieille lame ou frotter les cordes contre la côte de maille, j'en sais rien. Roman, il te restait pas un peu de somnifère peut-être pour être sûr qu'il se réveille pas? Alors, attends, c'est possible. Non mais on fait vite sinon. On va... Bon, disons Il que t'en a, mets- ouais, il a assommé pour une bonne heure. Ouais, j'ai des gâteaux secs si tu veux. J'ai rien noté comme tel. Bon, allez, rentrez dans la réserve, je fais je remplace le garde à la porte, que ça soit discret. Alors, problème pour la réserve, vous ne voyez pas comment ouvrir la porte. Mais avec la clé. Et oui, mais tu ne vois pas de serrure ou de poignée. Non, putain. Fais-moi un jeu de perception. Ah, c'est pas ouf. Tu cherches et tu ne comprends pas. Tu palpes le mur, mais tu ne distingues pas la manière d'ouvrir cette porte. Merde l'humain. Tape cependant et tu sens que c'est creux. Tu sais qu'il y a quelque chose derrière, mais tu ne sais pas comment l'ouvrir. Merde l'humain. Ouais. Vous voyez un truc pour mettre la clé. Je vois rien. Moi. Mais c'est quoi en fait? C'est genre un mur? C'est comme un mur, mais vous voyez qu'il y a des interstices. Donc vous distinguez qu'il doit y avoir une porte, mais elle est fondue dans le mur. C'est une porte à galandage. Japonaise On est pas en papier de riz. Mais on peut pas l'ouvrir, il n'y a pas de serrure. Je l'aide à chercher. Berlu. Bah vas-y, je cherche aussi. Allez, faites-moi tous un jeu de perception. Pas investigation plutôt. Oh putain. Allez, investigation si ça Oh. t'arrange. Comme tu veux, perception ou investigation. Je Faut sais même prendre pas le ce qui bonus que vous m'arrange. voulez. Bah, perception m'arrange, mais je vais faire investigation. Je peux aussi, même si je suis un lézard. C'est plus... Pas 11. Je ferai un signe avec la tête. Ah. Ouais, ben voilà. Le lézard, Gaspard, il colle au mur. pour je ne sais quelle raison, dans cette essence de lézard amplifié qui font voir le monde en couleurs différentes, distingue d'une couleur différente les interstices de la porte, et il s'aperçoit que 1 mètre à gauche de la porte, il y a aussi un relief assez étrange. Et en s'approchant, il voit que la partie du mur est différente. Il l'indique à... À qui l'indiques-tu? Bah, je fais des ronds, je marche sur le mur en faisant des ronds autour de là où j'ai vu un truc. Ça va les attirer quand même vers là. Vous Ah voyez Gaspard faire des ronds.
qui s'approche. Pas tous en même temps, personne ne réagit. Berlu. Il y a le lézard qui s'excite. Bon, je marche jusqu'à Gaspard. Berlumin met une claque au lézard qui tombe au sol et regarde à l'endroit où il faisait des Mais cercles. non, s'il fait ça, il va se détransformer. Ah, pardon, ok. Bon, alors c'était juste pour le roleplay et pour le plaisir de mettre un peu de violence dans votre groupe. Donc, il pousse délicatement le lézard sur le côté et regarde à l'endroit. Et effectivement, une petite partie du mur peut coulisser et laisse apparaître une serrure dans laquelle la clé bague que Waman a trouvée peut s'insérer. Lorsque vous la tournez sur un petit clic, le pan du mur se décale et vous pouvez faire coulisser la porte. Super. Vous entrez donc dans une remise pas sur tous. laquelle diverses objets sont entreposés. D'accord, il y a que moi qui rentre. Waman Berlu. rentre. Berlu, Vous chez voyez Cam, Gaspard, vous restez dehors pour faire le guet et surveiller que tout se passe bien. Je vais élever un petit lézard du coup sur le Ouais. mur. Accroché au plafond. Entendu. Du coup, puisque seul Waman rentre, on va se mettre dans l'isoloir. Super. Non. Non? Je prends tout. Je Non. prends tout. Hello. Donc, Waman, dans cette petite pièce, tu trouves divers objets dont certains semblent avoir de la valeur. Il y a des objets saisis, il y a des armes. Tu peux me faire un jet de perception. Après, considère que j'en ai rien à faire, moi, des. Certes, mais c'est pour voir ce que tu distingues dans D'accord. ce fatras. Il y a un amas. Donc, Paintidos. tu distingues une gemme qui attire ton attention. Ouais. Tu vois aussi que dans certaines armures qui ont été saisies, l'une d'elles a une texture très différente des armures habituelles. Elle est lisse et tu sens à son toucher qu'elle est anormale. Tu trouves aussi un sac à l'odeur reconnaissable, ça pue. Et les objets qui sont autour ont la même odeur. Ça sent la weed ou quoi? Ah non, c'est les trucs de Ça Gaspard. pue un peu un mélange de merde Ouais. et de Une santé remusquée. fleurs en décomposition, de moisissure. Ok. Voilà, tu as vu Alors- tout ça. Vas-y, dis-moi vite ce que tu fais, Je prends les affaires de. que tu as Gaspard. repéré. Il y a des affaires standards si t'en veux. Non, juste celle de Gaspard. Et je dis vite fait à Shekam. Shekam, il y a des. On va dire ça dans le général. Il y a du Tous les matériel. employés sont ok. partis. Shekam, il y a du matériel un peu sexy. Ça te tente ou est-ce qu'on file vers l'étage supérieur? Je pense qu'il va falloir se presser quand même de Ok. monter. Bien. Attends, ici, on... Voilà. Ok, alors on oublie, on avance. Ça avait l'air d'être il y avait une armure plus 8. Quoi Bon. Donc, vous laissez donc le matériel que vous avez trouvé dans cet Je entrepôt. lui dis, hein, c'est une jolie liquette, hein, une jolie armure. Je disais, il y a Gaspard, peut-être ça serait une bonne idée de récupérer ces saisies, de les apporter. Ça peut nous permettre de passer au 3e étage en disant qu'on apporte les saisies du jour à Taldorn. Vous avez déjà dézingué le garde qui était à l'entrée. Bon, Merde. allez, je te récupère l'armure. Je lui récupère l'armure. Parce que je sais que. Il y avait autre chose que l'armure, tu le récupères Ouais, il y a une gemme, mais la gemme, je. Moi, les possessions terrestres, je m'en moque vraiment. pas. Ok. Ah oui. Non. Bah non, tu t'en moques pas. On va prendre la gemme et on va aller la vendre contre des potions et tu t'en moqueras pas d'avoir des potions. Alors, il t'en a pas informé du coup. Woman, Bah, il t'a je, pas dit qu'il y avait- je leur ai dit, il y a des jolis équipements. Après, est-ce que eux sont Bon, tentés bah, je vais voir du coup. Est-ce que t'es tenté de Je- glisser je- la tête? Ça, c'est autre chose. Alors, tu vas me faire au fois un jet d'investigation ou d'arcane. Moi Ouais, fais toi. arcane. Tu es rentré, t'as passé la tête du coup. 14, arcane. Tu ressens une onde magique un peu dans cet entrepôt. Tu sens qu'il y a peut-être quelque chose qui peut attirer ton attention. Tu peux compléter avec avantage par un jet d'investigation. Je vais vers l'escalier pour commencer à faire le guet. Oula, Oh là là. ça fait un échec Malgré critique. tout, tu cherches et tu ne trouves pas d'objet de valeur. Tu ne sais pas d'où ça vient, c'est un peu diffus dans la pièce. Bon bah. Tu fais roleplay, tu piques tout comme d'hab.
Ah non, là il y en a trop par contre, c'est un stock. Il faut imaginer un entrepôt où il y a des saisies et la pièce est remplie de matériel divers et variés. Y a pas, par contre, je peux pas chercher juste de l'or. Il n'y a pas d'or. Oui. Ah, y a pas d'or du tout, ok. Par Il contre, n'y a pas d'or du tout. le gros, On a la grosse pierre, enfin, c'est un truc qui m'a sauté aux yeux, moi. Oui, toi, mais tu l'as pas dit, tu as dit qu'il y avait des trucs bien. Berlumin est Ok. rentré et lui il a pas trouvé dans le fatras. D'accord. Et j'ai parlé, par contre, à Shekam, je lui ai parlé de l'armure. Ouais, tu lui as. Fekam t'a dit qu'il y avait une armure sexy, mais il a dit qu'il était pressé de mémoire. Ok. Du coup, Ça marche. ils s'en foutaient. Donc, il T'as fait pas quoi trouvé demande, n'est-ce pas? Si, je les ai, hein, les frusques de Gaspard. Hein. Je les ai avec moi. Je suis tout repéré à l'odeur. Donc, il fait quoi, Berlu? Il fait un jet de chance? Il pique à droite non, à gauche? Là, il a cherché, il a pas trouvé, et il a passé déjà plusieurs minutes. J'ai rien trouvé du tout dans la pièce. Bah, j'ai plus rien, moi, t'as fait 2 et 3 avec un Non, mais genre, avec dans l'avantage. une pièce et genre je ne Ah vois si, rien. si. Ah si, d'accord, oui, non, pardon. Tu as trouvé 4 bâtons, tu as trouvé 2 armures en cuir, 3 besantines, il y a 2 côtes de mailles, tu as trouvé des flèches, des poignards, des armes exotiques, des couteaux de lancer, tu as trouvé un gros sac, tu as trouvé une selle de cheval, t'as trouvé une coiffe avec des plumes, tu as trouvé Déjà des un chapeau. tenues exotiques. Bah, Bon. Berlumin, il faut on passe trop de temps, on va se faire repérer. Ouais, à non, force. mais ouais, ça va, ça fait 30 secondes que je suis là, j'ai juste jeté un coup d'œil. On n'a pas un sac sans Ça fond, fait- tu foutais tout dedans. Bon, allez, je me tire. Allez, c'est bon, je me casse. Je me casse de cet endroit. Je fais, ah, Bah, ils ont enfin, pris des couteaux. t'as Si rien on a d'arme. besoin de métal, on viendra ici. Même au pif, tu prends rien. Je vais pas Et savoir, il des va couteaux prendre et un couteau, c'est un des stock, il ceintures. va- Ok. Tu Ah, fais c'est les pas un soins. mendiant, c'est pas Emmaüs. Non, je c'est viens- toi, Waman, qui a repéré l'objet. Hein. C'est Ok. toi, si tu estimes que ça a de la valeur, qui peut aller le chercher. Alors, bah non, moi je m'en fous. Moi. Ok. Shekam, il m'a dit qu'il était pressé. Moi, ça, je m'en branle. Donc, on passe à la suite. Allez. Donc, Je suis prêt à monter. Allez, on monte. vers l'étage. Donc, Gaspard, tu as récupéré ton. Bah, je sais pas, est-ce que je suis pas T'es encore dans en Du l'équipement coup, ça veut dire que je me détransforme de lézard alors. T'es pas obligé. Bah, j'ai juste ton Oui, matos. c'est ça. C'est tout. Ouais, non, mais parce qu'il me dit que j'ai récupéré, mais je récupère pas, je te laisse le porter. C'est moi Ok. qui l'ai. Ouais. Et tu vois que ça me fait grimacer quand même. Ouais, mais j'ai pas envie de me faire repérer encore une fois. Allez, on y va. Donc, vous montez à l'étage suivant. Oui.